Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan maquillage du mois de mars. Décidément, ça passe beaucoup trop vite. On est déjà fin mars, ça file à une vitesse. Mais là, moi ça me dérange pas parce que le printemps est en train d'arriver, on a le soleil, etc. Enfin bref. Ce matin j'avais de la neige, là cet après-midi j'ai du soleil, mais ça fait plaisir de voir le soleil. Moi ça me met en joie personnellement. Bref, aujourd'hui donc on va parler du bilan, des produits que j'ai aimés, des produits que j'ai moins aimés, des produits que j'ai testés. D'ailleurs, il n'y aura pas de rotation maquillage ce mois-ci, je conserve ma rotation pour le mois qui arrive parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, même rien. Et les produits que j'ai testés qui étaient dans ma rotation, je vais vous en parler là dans le bilan et j'en reparlerai pas le mois prochain. Je vais les ranger parce que j'ai d'autres choses à tester. On va commencer par les palettes pour les yeux. J'en ai testé deux ce mois-ci et dont la palette de chez Natasha Denona, bien évidemment, la Hyper Natural Face Palette. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à cette palette là et j'en ai reparlé également dans une autre vidéo, enfin j'en ai reparlé dans les vlogs. Je vous ai donné un petit peu plus de détails suite à ma vidéo. Donc ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est la texture bronzer et blush qui s'applique super bien, c'est hyper fondant, ça fait pas de taches, c'est de la poudre mais de la poudre soyeuse donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fard scintillant qui est ici. Moi ce que j'ai beaucoup plus de mal c'est avec ces deux teintes là en fait qui ne tiennent pas sur mes yeux. Donc la teinte Statement et la teinte Casual et voilà elles ne tiennent pas du tout sur mes paupières. Je les mets comme ça même en coin externe et au bout de quelques heures à peine j'ai plus rien, ça s'estompe. Donc est-ce que c'est à cause de mes paupières tombantes et du coup ça frotte comme ça un petit peu sur le fard et ça le fait partir, je ne sais pas. En tout cas ça c'est des nouvelles textures qui sont sorties chez Natasha, c'est les Hyper Silk. J'avais rien contre cette texture là, mais sur le fait que sur moi ça ne tienne pas c'est quand même un problème. Donc je suis mitigée parce qu'en fait j'aime bien certaines choses sur cette palette et j'aime pas, voilà déjà ces deux fards là. Et après je trouve que celui-ci sur la paupière il se voit quasiment pas et celui-ci si il se voit mais bon c'est pas ma teinte préférée. Donc voilà, au niveau des fards à paupières je suis vraiment assez mitigée, c'est pour ça que voilà elle est dans, on va dire dans mes bofs pour ce mois-ci. Mais dites-moi vous si vous l'avez, si vous l'aimez bien parce que c'est une palette naturelle, j'entends bien hein, au niveau de la qualité des pigments etc. C'est une palette naturelle, les fards sont pas hyper chargés en pigments mais c'est ce qu'on veut quand on veut se maquiller assez rapidement le matin. Mais le fait que ça tienne pas sur moi ça me gêne quand même vraiment. Donc voilà, elle est plutôt dans mes bofs pour ce mois-ci. Et ensuite une super palette que j'ai testée, je vous ai fait plusieurs looks avec, il s'agit de la Smoky 42 fards de chez Beauty Bay. Je vais pas vous refaire sa revue mais elle est magnifique, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous essaierai de vous la mettre juste ici. Elle est sublime, les fards lumineux qui sont dedans sont magnifiques, les fards mat sont pas plus intenses et des plus pigmentés mais par contre ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien, ils sont faciles à estomper du coup. Mais le seul reproche que j'ai à lui faire encore une fois c'est qu'il y a des fards mat qui se ressemblent un petit peu trop, je trouve que ça fait beaucoup de doublons. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Après elle coûte 30 € pour 42 fards avec des fards lumineux qui sont vraiment de très bonne qualité dedans. J'ai envie de vous dire, tant pis pour les doublons et foncez. Ensuite, j'ai testé des produits pour les yeux. J'ai testé ces deux produits ici. Donc j'ai testé le Pat McGrath en teinte Platinum Bronze. Je vous ai dit que cette teinte me faisait vraiment très envie. Je l'ai appliqué et waouh, c'est magnifique sur la paupière. Cette teinte est sublime. Attendez, je vais l'estomper parce que c'est comme ça qu'on a les paillettes qui se révèlent. Et cette teinte est sublime. Sur la paupière, c'est magnifique. J'ai mis juste un fard mat, voilà, un peu estompé sur le creux. Et ensuite, excusez-moi, je cherche de quoi m'essuyer le doigt. Et ensuite, j'ai mis juste ce fard là sur ma paupière mobile que j'ai un petit peu estompé au pinceau. C'était magnifique. Franchement, je suis super fan de cette teinte là. J'aime bien cette texture. Elle est facile à appliquer, elle est facile à estomper. Vraiment, c'est une beauté. Je suis super fan de cette teinte. Et le deuxième produit pour les yeux que j'ai utilisé, il est là. C'est de chez Rabanne. C'est le Euphoria Color Shot en teinte Moonshade. Et là par contre c'est pas terrible hein, quand même, j'ai envie de dire. Ah non mais attendez, j'en ai testé un autre aussi de Rabanne, je vais vous en parler juste après. Franchement c'est pas
c'est pas terrible, voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. En plus c'est quand même assez sec je trouve sur la paupière, donc au bout d'un moment ça sèche et ça a tendance à marquer un petit peu ma paupière qui est quand même une paupière assez marquée et avec pas mal de plis. Donc voilà, ça c'est pas, ça c'était pas mon produit favori, c'est pas hyper intense, c'est pas hyper métallique, c'est pas... la teinte est belle mais voilà, sans plus. Et l'autre fard mono que j'ai testé de chez Rabanne également, que je sais toujours pas ouvrir, ah si ça y est. Et en fait je vous avais dit cette teinte là, ouais, bof, je suis pas emballée, celle-ci elle a l'air plus jolie. Et ben, figurez-vous, allez-y, figurez-vous, je rigole. Et ben que cette teinte là, celle que je pensais vraiment nulle, quand on la regarde comme ça on se dit ouais, bof, et ben en fait sur la paupière, elle est magnifique. Je l'ai appliquée sur... ma base de la paupière pas estompée et du coup ça a super bien accroché en fait le fard, les paillettes et tout, il s'applique en 2 secondes, il est super beau, il s'estompe vraiment tout seul. Si vous voulez un fard vraiment un petit peu scintillant, un petit peu teinté mais qui reflète super bien la lumière et facile à appliquer, celui-ci il est super beau. Et par contre la teinte rose que je me suis dit ah c'est celle-ci qui est la plus jolie, et ben la texture je l'ai trouvée moins sympa à appliquer, je la trouvais un petit peu plus épaisse et un petit peu plus granuleuse et elles se font moins bien à la paupière. Donc vous voyez comme quoi en swatch parfois on peut se tromper et tant qu'on n'a pas utilisé sur les paupières on peut pas vraiment se faire un avis. Donc voilà, finalement je pensais que j'allais me séparer de ce produit là mais non je vais le garder parce que la teinte ici là elle est super belle. Ensuite on va passer au produit pour le teint. J'ai testé la poudre de chez Yves Rocher. La poudre de chez Yves Rocher je ne la valide pas sur ma peau tout simplement parce que c'est une poudre qui est trop matifiante pour moi et qui marque les zones de sécheresse. Donc elle lisse un petit peu le teint mais je la trouve pas transcendante comme on peut en entendre parler. Donc voilà, c'est pas le produit que je préfère. D'ailleurs je pense que je vais m'en séparer parce que je l'ai utilisé 2 fois. Donc autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Mais voilà. Franchement, pas hyper convaincue par cette poudre pour mon type de peau. Je vous rappelle que j'ai la zone T normale et les joues un petit peu plus sèches et j'ai des petites zones de sécheresse comme les ailes du nez, le contour de la bouche, ce genre de choses là. Et ça me marque un petit peu trop. Que j'applique au pinceau ou que j'applique à la houppette, c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour moi, elle n'est pas adaptée à mon type de peau. Ensuite, blush et bronzer. Donc j'ai testé cette petite palette de chez Tarte. Vous savez, ça fait partie d'un petit kit avec des palettes pour les yeux. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer. Oui, donc je vous disais, j'ai testé cette palette pour le teint qui était dans le coffret avec les palettes pour les yeux de chez Tarte. Et ben, je dois vous dire que je suis pas super emballée par cette palette. Alors l'highlighter est joli, mais bon, voilà, moi je suis pas une grande fan d'highlighter, donc ça me... c'est pas pour ça que je garderai la palette. Et le blush, le problème c'est que c'est un blush un peu dans le genre de Orgasme de chez NARS avec des petites nacres dedans un petit peu dorées. Et moi j'ai de la texture de peau ici. Et le problème bah, avec ce genre de texture et de fini, et ben en fait ça me marque absolument tout et je ne veux plus ce genre de choses là en fait sur mes joues. J'ai pas envie de voir mes pores quand je vais me regarder dans le miroir. Je me séparerai de cette palette pour le teint, mais je vais d'abord faire le point avec les palettes pour les yeux, comme ça s'il y en a quelques-unes dont je veux me séparer, je ferai un lot. Le bronzer est pas mal, hein, il fonctionne bien, mais vraiment c'est à cause du blush et je sais que je m'en servirai pas, donc autant que je m'en sépare. On continue avec un blush de chez Nabla, je l'ai acheté déjà il y a un petit moment, c'est le Skin Glazing en teinte Lola. Il est magnifique ce blush, il est super joli, très bien pigmenté, donc je le prends vraiment avec un gros pinceau que je vais, voilà, que je vais diffuser. Ça c'est un blush lumineux mais satiné si vous voulez, et du coup il met pas l'emphase sur ma texture de peau par rapport aux petites paillettes dorées que j'avais dans le précédent blush. Donc là vraiment ça met de la lumière sur mon teint mais ça en fait pas trop, donc c'est pour ça que ça je le trouve absolument magnifique et je suis très contente de l'avoir testé. Bronzer de chez Kiko et c'est le Holiday Première Enchanting Duo Bronzer. J'ai pris la teinte 02, c'était en promo. Excusez-moi, je le sniffe parce que j'adore l'odeur de ce produit. J'ai les deux teintes, je vais vous sortir la deuxième. Voilà la teinte 1 et la teinte 2. Et en fait, là, pour moi, on est plus sur une teinte de bronzer ici et une teinte un petit peu plus froide, limite de contour sur celle-ci. En tout cas, la texture est la même sur les deux produits, donc ça fonctionne super bien. Et en général, moi, les teintes un peu trop froides, qui sont un peu contour, c'est pas ce que j'aime le plus sur mon teint.
et ben finalement je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Donc il n'est pas hyper intense non plus, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de beaucoup plus foncé. Un petit peu plus que l'autre, mais c'est pas non plus hyper intense. C'est quand même une texture soyeuse, donc c'est vrai que ça se fond super bien à la peau. En général c'est pas hyper pigmenté, donc voilà, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini et la teinte, j'étais très surprise de l'apprécier. Et on va finir avec ces deux produits. Je vous ai dit que ce serait une vidéo courte et en plus je suis allée assez vite, donc du coup ça a débité. Je vais vous reparler donc du bronzer de chez R.E.M. Beauty. J'ai toujours le même avis, hein, je l'ai réappliqué pour me faire un avis plus précis, mais j'ai toujours le même avis. Pour moi, le plus gros problème, c'est les teintes par rapport à ce qu'on a sur le site R.E.M. Beauty ou sur le site Sephora, parce que c'est les mêmes swatchs. Je suppose que c'est la marque qui les a fournis à Sephora, mais franchement, je trouve qu'il est beaucoup trop intense et beaucoup trop chaud par rapport à ce que je voulais, à ce que j'en attendais. Mais en dehors de ça, je trouve que la texture est très belle, je trouve que c'est un très beau bronzer. Quoi qu'il se passe, il fonctionne bien, il s'estompe bien, donc si vous arrivez à avoir la teinte que vous voulez, eh ben, je vous conseillerais quand même d'y aller. En plus, il n'est pas hyper cher, donc je vous dirais éventuellement de vous le procurer si jamais vous hésitiez. Et dernier produit, décidément cette vidéo va être très courte. Je fais des vidéos en général de 20 minutes, là je pense qu'on va être en dessous de 15 minutes. Je traîne un petit peu avec vous, vous voulez que je papote pour qu'on arrive à... Non, je rigole. Donc on va parler du blush, et là c'est la teinte Skinny Dipped, donc de chez R.E.M. Beauty toujours, et le blush je l'ai aussi beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs acheté une autre teinte, vous le verrez dans le haul qui est la prochaine vidéo, et la texture est pareille, elle est soyeuse, c'est bien pigmenté, c'est très joli, ça s'estompe bien. Franchement j'ai rien à lui reprocher. Pareil, la teinte, c'était pas exactement la teinte que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, il est quand même très beau, c'est un rose un petit peu frais. Là pour le printemps ce sera très mignon et très joli. Et ben écoutez, je crois qu'on a parlé de tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. Je me suis pas énormément maquillée ce mois-ci parce que j'ai eu énormément de boulot et que vraiment mes journées étaient bien remplies et j'ai pas laissé place au maquillage. Donc je suis un peu déçue, j'ai pas beaucoup avancé sur mes tests. C'est aussi pour ça que je fais pas de rotation, parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à tester. Mais j'ai quand même fini des produits, mais ça vous le verrez le mois prochain. Et ben écoutez, ma batterie clignote dangereusement, donc je vais vous laisser. Dites-moi vos favoris du mois, ça m'intéresse là-dessous en commentaire. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!